Donc, j'ai la nationalité suisse, j'ai trouvé un emploi à Bruxelles, je voudrais venir accompagné de mon partenaire libanais et sans papier, comment faire? Alors, en tant que Suisse, donc, Annette est soumise aux mêmes droits que tous les Européens, c'est-à-dire que comment un Européen, donc évidemment un Européen peut venir en Belgique qui a le droit de libre circulation, et donc ça c'est en la Suisse. Donc en fait, elle va arriver en Belgique, elle va se présenter à la commune et elle va introduire une demande de séjour en qualité de ressortissant européen ou assimilé. Donc ce que la commune va faire à ce moment-là, c'est vérifier qu'effectivement elle a bien des documents d'identité suisse dans son cas, et sur cette base-là, elle va enregistrer sa demande avec un document qui s'appelle annexe 19, donc pas 19 terres comme les membres de la famille, mais ici annexe 19, ça c'est pour ceux qui ont la nationalité d'un pays de l'Union européenne, c'est un document similaire. Et donc, vous voyez, demande d'attestation, ça s'appelle une attestation d'enregistrement ou une carte d'identité d'étranger en qualité de ressortissant en Suisse. Donc, la demande est exactement la même pour tous les Européens qui viennent en Belgique. Et elle va devoir indiquer en quelle qualité elle vient, et donc ici elle va indiquer que c'est en qualité de travailleur salarié puisqu'elle a déjà trouvé un contrat. Mais ça pourrait très bien être en tant que demandeur d'emploi, indépendant, étudiant, etc. Donc, elle va se présenter à la commune et introduire cette demande. Si par contre, elle n'était pas, pour la petite histoire, si elle n'était pas ressortissante d'un des pays de l'Union européenne élargie à la Suisse, la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande, à ce moment-là, elle recevra une décision de non prise en considération, qui est une annexe 19 quinquies, en disant tout simplement, ben voilà, vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier du séjour en tant qu'Européen. Alors, ici, donc, elle a introduit sa demande. Contrairement à ce qui se passe pour les membres de la famille d'un Européen, elle ne va pas recevoir une carte orange, parce qu'en fait, lorsqu'on est européen, les choses vont généralement beaucoup plus vite. En fait, elle va avoir son annexe 19. Elle va simplement devoir démontrer qu'elle a les preuves de ressources. Ici, elle a déclaré qu'elle venait dans le cadre d'un contrat de travail. Et donc, elle va simplement devoir prouver qu'elle a ce contrat de travail. Ça se fait au moins un document spécial qui s'appelle une annexe 19. Donc, c'est un document qu'elle doit faire remplir par son employeur, disant voilà que Madame Untel, enfin l'employeur déclare que Madame Untel va travailler chez nous, et sur base de cette simple déclaration de l'employeur, elle va directement recevoir sa carte de 5 ans, et cette carte de 5 ans va être donnée directement par la commune, il ne faudra même pas passer par l'Office des étrangers. Donc c'est vraiment une procédure simplifiée lorsqu'on est européen. Alors ici, dans son cas, elle est salariée, et donc il y a une annexe 19 bis, mais si elle venait comme indépendante, il suffirait qu'elle prouve qu'elle est inscrite à la Banque Carrefour des entreprises. Elle pourrait aussi venir comme chômeuse, et il suffit à ce moment-là, chercheuse d'emploi, il suffirait à ce moment-là qu'elle s'inscrive à l'ONEM, donc c'est-à-dire soit chez Actiris, soit chez Forum, soit chez VDAB. Et là, en fait, la seule chose qu'on va demander, c'est même pas une preuve de recherche active d'emploi, mais la preuve du fait que elle a des chances réelles d'obtenir un boulot. Donc ça veut dire que notamment elle a un diplôme, un CV, qu'elle a fait l'étude, etc. Bon, là où ça peut poser problème parfois, c'est si vous avez des Roms de Roumanie, par exemple, ou d'Europe de l'Est qui viennent, ils ne travaillent pas, et s'ils font une déclaration en disant que, en fait, ils viennent pour chercher du boulot, ben généralement, ils n'ont même pas la connaissance. Parfois, il y en a qui ne savent pas lire ni écrire, et donc à ce moment-là, c'est pas vraisemblable. Et donc, comme il n'y a pas de preuves réelles, ben, l'Office d'étranger peut éventuellement refuser de donner le séjour. En tout cas, on va voir que lorsque la personne est demandeuse d'emploi ou bien qu'elle est non active, à ce moment-là, le dossier n'est pas traité directement par la commune, mais il est traité par l'Office des étrangers. Mais donc, dans l'hypothèse d'un salarié ou d'un indépendant, le salarié, il donne le document annexe 19 de son employeur, l'indépendant, il prouve son inscription à la Banque Carrefour des entreprises. Si c'est un étudiant, il prouve son inscription et la mutuelle, et la commune va directement délivrer la carte de 5 ans, donc la carte E de ressortissant de l'Union européenne. Si par contre, Annette n'apporte pas la preuve de son engagement comme travailleur salarié, ou en tout cas de recherche ici, elle a déjà son contrat, donc si jamais elle n'apportait pas ça, la commune pourrait lui donner un document, après 3 mois, un document disant que voilà, vous n'apportez pas les preuves et donc vous devez, normalement on vous refuse le séjour, mais vous avez un délai d'1 mois en plus pour éventuellement encore apporter les preuves. Donc on prolonge le délai d'1 mois,
sorte de traitement de faveur qu'ont les Européens par rapport aux autres. Hein. Lorsqu'on est membre de la famille d'un Belge ou d'un Européen, on a 3 mois pour déposer les pièces, et comme on n'est pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne, ben, on n'est que membre de la famille extérieure, ben, on n'a pas ce délai d'un mois complémentaire, vous ne déposez pas les pièces, ben, tant pis, votre dossier, il part comme ça à l'office étranger. Ici, vous avez cette traitement de faveur qui consiste à avoir un délai d'un mois en plus pour déposer le dossier, et si le dossier est complet, ben, à ce moment-là, de nouveau, le titre de séjour est octroyé. Alors, quand est-ce que le dossier est transmis à l'Office des étrangers? Eh bien, il va être transmis à l'Office des étrangers, donc ce ne sera pas la commune qui donnera la carte tout seul, lorsqu'il y a un critère d'appréciation qui entre en ligne de compte. Donc, notamment lorsque ce sont des gens qui sont demandeurs d'emploi, parce que l'Office des étrangers va devoir à ce moment-là voir si il y a des chances réelles de trouver du boulot. Si ce sont des gens qui viennent en tant que non-actifs, donc par exemple dans le cadre des pensionnés, généralement c'est dans l'autre sens, mais le régime est le même, mais généralement c'est des Belges qui vont en Espagne par exemple pour être pensionnés, mais enfin on pourrait imaginer quelqu'un qui viendrait en tant que pensionné ici en Belgique. À ce moment-là, il ne travaille pas, c'est un inactif, mais donc il doit prouver qu'il a des ressources, notamment la pension de son pays d'origine, et donc là l'Office des étrangers va devoir d'abord examiner personnellement le dossier. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui vient comme travailleur, donc salarié ou indépendant, à ce moment-là le document est donné directement par la commune. Lorsque le dossier va passer par l'Office des étrangers, dans l'hypothèse où il y a un refus parce que l'Office des étrangers estime que les preuves de ressources ne sont pas suffisantes, à ce moment-là, il va aussi donner un document, une annexe 20. Et cette fois-là, ce sera une annexe 20 qui sera un véritable ordre de quitter le territoire et qui ne sera plus un document provisoire comme celui de la commune. Donc celui de la commune qu'on avait vu ici, celui de la commune, c'était un document provisoire, on avait un délai d'1 mois pour compléter le dossier. Et ici, celui de l'Office des étrangers, après examen du dossier, là, c'est un véritable document de refus de séjour contre lequel on peut introduire un recours. Mais à nouveau, les Européens, comme ils peuvent rester en Belgique pendant 3 mois sans avoir besoin de visa, il n'y a rien qui leur interdit de réintroduire une nouvelle demande, et en réintroduisant une nouvelle demande, de retourner, de refaire la procédure en entier. C'est un procédé qu'on connaît bien, puisque les membres de la famille peuvent aussi faire ça lorsqu'on est membre de la famille d'un Belge, d'un Européen. Ben, a fortiori, quand on est Européen soi-même, on peut évidemment faire des demandes répétitives. Alors, d'ailleurs, il y a des gens qui spéculent là-dessus et qui profitent de cette procédure. Je prends toujours le cas des Roms de Roumanie principalement. Ben, ils viennent en Belgique, ils sont européens puisque la Roumanie est dans l'Union européenne, mais enfin c'est pour les Roms de Bulgarie aussi, hein, je dis, mais bon, c'était un exemple. Ils vont introduire une demande en sachant bien que de toute façon, ils n'auront pas de ressources, ils ne vont pas pouvoir travailler. Ils vont introduire une demande en faisant semblant de travailler, ou en faisant semblant d'avoir une inscription à la Banque Carrefour des entreprises. Et puis, sur base de ça, donc en faisant semblant de travailler comme salarié ou comme indépendant, ils vont se présenter à la commune, ils vont recevoir leur carte de 5 ans, la carte E, hein, donc la fameuse carte d'Européen qui ressemble en fait à la carte de... Voilà, c'est la carte E qui ressemble à la carte F, c'est exactement... matériellement, elle est la même, sauf qu'il est marqué E au lieu de F, mais c'est exactement la même carte de 5 ans. Donc ils vont recevoir cette carte de 5 ans, et puis après, dès qu'ils auront cette carte, évidemment, comme ils seront en règle, ils vont aller demander l'argent du CPAS. Et le CPS va être obligé de leur donner puisqu'ils sont en séjour légal. Évidemment, le CPS va informer l'Office des étrangers et dans ce cas-là, l'Office des étrangers pourra retirer le titre de séjour, mais enfin, ils en auront quand même profité pendant quelques mois, le temps que l'administration joue, et après, ils pourront faire des recours pour continuer à rester en Belgique et pendant le recours, continuer à bénéficier du CPS et ils pourront tourner comme ça en rond. Et donc, en réalité, il y a moyen, il y a des gens qui profitent de ça à longueur d'année. Donc, il suffit, quand on est citoyen européen, de venir en Belgique, de déclarer qu'on va venir pour travailler, même si on ne travaille pas, de faire semblant de travailler, on obtient un titre de séjour, on va au CPAS, et on peut comme ça en profiter pendant 5-6 mois, tant que l'Office des étrangers se rend compte de quoi il s'agit, et puis on fait un recours et on est encore 5-6 mois, et donc on peut rester comme ça pendant 1 an en Belgique, de manière légale et avec des indemnités, voilà, touchant le revenu d'intégration. C'est un abus, mais la loi est faite comme ça, donc on ne peut pas empêcher les gens de profiter des dispositions qui se trouvent dans la loi. Après tout, le travail des avocats, en tout cas des avocats qui connaissent la matière, c'est de faire en sorte d'utiliser justement la loi de manière à défendre les intérêts de leurs clients. Et donc, de même que je vous ai déjà expliqué d'autres trucs qui permettent d'obtenir de bénéficier
trou dans la loi, par exemple, quand on est belge, de se faire passer pour un Européen de manière à pouvoir faire venir ses parents alors qu'un Belge ne peut pas. Ben, ici aussi, dans cette situation de séjour d'Européen, c'est la même chose. Mais bon, revenons à Annette. Donc, elle va introduire sa demande. La commune va vérifier qu'elle est bien européenne. Une fois que c'est vérifié, elle reçoit son annexe 19. Elle va apporter la preuve qu'elle travaille avec son annexe 19 bis que va remplir son employeur. Et elle va à ce moment-là recevoir sa carte de 5 ans sans problème. Maintenant, comment ça va se passer pour son compagnon libanais? Eh bien, en fait, lui, il va utiliser la procédure de regroupement familial en tant que membre de la famille d'un Européen. Et là, ce sera, donc il vient dans le cadre d'une relation de couple, et donc il va pouvoir choisir, ou bien, s'ils sont déjà mariés, ça n'a pas l'air d'être le cas parce que c'est un partenaire, ben, à ce moment-là, il pourra obtenir le séjour dans le cadre du mariage. Si leur relation est officielle, il pourra l'obtenir dans le cadre d'une cohabitation légale, qui peut être célébrée à l'étranger, mais il peut très bien, il n'y a pas besoin d'avoir ni de mariage, ni de cohabitation légale, puisque il est membre de la famille d'un Européen, il peut simplement faire une simple déclaration de relation durable donc, entre Annette et son compagnon libanais. C'est suffisant, il n'y a pas besoin de formaliser quoi que ce soit, il suffit de déclarer qu'il s'agit d'une relation durable, il recevra donc la carte orange qui va être valable pendant 6 mois, et puis après, donc, il fera apporter des preuves de la relation durable, mais ça, j'imagine que s'ils habitent ensemble en Suisse, ils savent montrer par tout un ensemble d'éléments que la loi ne définit pas par quels éléments, mais montrer qu'il y a une relation réelle entre eux. Et à ce moment-là, il recevra son titre de séjour. Donc la procédure pour lui, ça va se passer exactement comme tous les cas de regroupement familial lorsqu'on est membre de la famille d'un Européen. Donc il va se présenter à la commune, il va il va devoir prouver son identité, donc son passeport, le lien familial, ben ici, sera simplement une déclaration de relation durable qu'il fera donc avec Annette, tous les deux. Et puis, sur base de ça, il va obtenir son document annexe 19 terre, donc, qui est le document de séjour provisoire. Pardon, là, je me suis trompé de bouton, c'est pas tout à fait ça. Il va recevoir son annexe 19 terre. Voilà, c'était ici. Je ne sais pas pourquoi il est allé. Je vais voir si j'ai pas une erreur dans le truc. Oui. Bon, il y a une erreur dans les liens, c'est pas grave. L'annexe 19 terre, je me demande si je n'ai pas ça ailleurs. Excusez-moi, mais de temps en temps, on a des problèmes d'ordre organisationnel. Voilà. Donc, voilà. L'annexe 19 terre, c'est un document-ci, donc dans lequel on a comment dirais-je, donc la demande de séjour, elle est faite en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un ressortissant suisse, donc dans son cas, ce sera ressortissant suisse. Et là, il indiquera simplement qu'il est dans le cadre d'une relation durable, donc c'est un cas qui est prévu, autre membre de la famille partenaire dans le cadre d'une relation durable. Et donc, sur cette base, évidemment, s'il veut faire un mariage, une cohabitation légale, il peut le faire, mais je veux dire, même si l'union n'est pas officielle, il pourra obtenir le séjour ainsi. Et donc, à ce moment-là, l'agent de quartier va passer à la maison, il va recevoir sa carte orange. Et donc, lui, c'est pas la commune qui va directement donner le séjour, comme dans le cas de sa compagne, qui est suisse et qui donc, sur base de simplement la présentation de son travail, de son contrat de travail, elle pourra obtenir sa carte tout de suite. Ici, le dossier va devoir passer par l'office étranger. Et donc, il faudra, dans un délai de 3 mois, apporter les preuves de la relation durable. Le dossier est transmis à l'office étranger. Et puis, l'office étranger prendra une réponse dans un délai de 6 mois. Et donc, normalement, si les preuves de la relation durable, puisqu'ils ont l'air d'habiter déjà ensemble en Suisse, si les preuves de la relation durable sont apportées, il recevra sa carte F, qui sera une carte de 5 ans. Et donc, Annette, elle aura ce papier directement quand elle arrive, même pas un mois. Et son compagnon, ben, il pourra les avoir dans un délai de 6 mois maximum, il aura sa carte de 5 ans également. Et dans le cas, ici, de regroupement familial avec Européens, pas besoin de prouver le fait d'avoir des revenus suffisants, d'avoir un logement suffisant et d'avoir une mutuelle. Tout ça est sous-entendu. Et donc, il ne faut pas en apporter la preuve. Voilà.